toute douceur et en instruisant. Donc un homme de Dieu, quel que soit les moments, quel que soit les temps, il est appelé à prêcher la parole de Dieu. Que les moments soient favorables ou défavorables, Dieu nous a appelés à parler de sa part. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cela, c'est pour vous dire quoi? Ça peut arriver que des jours tu as des problèmes. Il ne faut pas dire que non, je n'irai pas à l'église parce que j'ai un problème. Non. Que le moment soit favorable ou défavorable, il faut faire l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Il faut faire l'œuvre de Dieu. Ou en d'autres termes, ne regarde pas aux circonstances. Toi, ce que tu dois faire, fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Alléluia. Amen. Alors, juste quand j'ai pris le micro, je vous ai dit qu'aujourd'hui c'est un grand jour. C'est un grand jour, pourquoi? Parce que c'est le jour où nous commémorons la résurrection de notre Seigneur. C'est la Pâque. Alors c'est une grande fête qui est ignorée par le pentecôtiste. Alors chez les autres, on fête cela avec force. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, je vous ai dit depuis la semaine passée que la semaine qui commence déjà aujourd'hui ou demain, chez nous, pour nous c'est une semaine, je peux même la baptiser une semaine sainte. Parce que toute cette semaine, nous aurons d'abord à étudier qu'est-ce que la Sainte Sainte. Et par après le dimanche prochain, nous aurons à s'approcher à la table du Seigneur. Et c'est très important. Mais avant de s'approcher à la table du Seigneur, nous devons connaître ou savoir, avoir la connaissance de ce que nous avons toujours fait. Voilà pourquoi ce matin, nous allons chercher à comprendre la Sainte Sainte. Alors la question qui est posée, qu'est-ce que la Sainte Sainte? La Sainte Sainte est l'un des moments les plus importants dans la vie de l'Église. Ça, il faut le retenir. Je vais me répéter. La Sainte Seine est l'un des moments les plus importants dans la vie de l'Église. Pourtant, beaucoup de chrétiens y participent sans en comprendre toute la profondeur. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons répondre à cette question
qu'est-ce que la Sainte Seine. Et je vais devoir expliquer cela en 3 grandes vérités. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est un enseignement, je suis en train d'aller lentement pour que cela puisse, que tout le monde arrive à bien comprendre. Je dis la Sainte Seine, c'est quoi? Je vais devoir l'expliquer en 3 grandes vérités. Alors la première vérité, la Sainte Seine est un mémorial. C'est une proclamation et une espérance. Et là, je vais demander à mon lecteur. Nous allons dans les livres de 1 Corinthiens. Le verset 1 Corinthiens 11. Le verset 26. Retenez que nous sommes en train de parler sur le premier point qui est la Sainte Seine est un mémorial, c'est une proclamation et une espérance. Meza takatifu inakuwa ni ukumbusho, inakuwa ni kukiri na inakuwa ni kitumaini. 1 Corinthiens 11, verset 26. Lisons la parole du Seigneur. Amen. Car toutes les fois vous mangez ces plats et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. La Sainte Seine est un mémorial, une proclamation et une espérance. Ce que nous venons de lire, c'est l'apôtre Paul écrivant à l'église de Corinthe. Il dit ceci, car toutes les fois que vous mangez, ces pains et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. Nous venons de découvrir dans ce verset que Paul cherchait à ce que la scène, cette scène, voilà, la scène soit un mémorial. Parce que quand il dit, car toutes les fois, chaque fois, quand vous aurez à faire cela, chaque fois quand vous aurez à manger ce pain, donc il les renvoie à se rappeler. La scène, la scène nous rappelle le sacrifice. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. À chaque fois vous voyez la Sainte Seine, dans votre mémoire, vous devez directement se rappeler de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Les sacrifices que Jésus ce qu'il a fait à la croix. Alors, la Sainte Seine, ce n'est pas un simple repas. Parce qu'il y en a qui en prennent par habitude. Ce n'est pas
un simple repas. C'est un souvenir sacré. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. C'est un souvenir sacré. Parce que nous voyons les gens s'approcher à la table de Dieu sans pour avoir les pensées que ce que nous sommes en train de manger ou voir la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de gens mangent et boivent le sang de Jésus comme un repas ordinaire. Alors que la scène, ce n'est pas un simple repas. C'est un souvenir sacré. On peut dire amen. Amen. Pourquoi? Parce que le pain représente le corps de Jésus qui est brisé. Et la coupe représente son sang qui est versé. Donc, en un mot, la Sainte Seine, c'est un mémorial. Amen. Si on peut dire amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est un mémorial. Ce n'est pas un simple repas. Vous vous approchez seulement comme ça. Vous mangez le pain. Vous buvez le vin. Sans pour autant avoir cette pensée dans la tête. Voilà pourquoi la Sainte Seine ne nous aide pas. Parce que c'est là qui s'approchent de la table de Dieu, dans leur tête, dans leur mémoire, ils sont en train de prendre cela en pensant à autre chose. Ils ne savent pas que cela les rappelle les sacrifices de Jésus-Christ à la croix. Amen. Amen. La Sainte Seine, c'est une proclamation. Chaque fois que nous prenons la scène, nous annonçons Jésus est mort pour nous. Alléluia. Amen. Chaque fois nous prenons la Sainte Seine, nous devons savoir que nous sommes en train d'annoncer, nous sommes en train de proclamer que Jésus est mort pour nous. Alléluia. Amen. C'est une prédication silencieuse mais puissante. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous sommes en train de prêcher. Nous sommes en train de faire voir à tout le monde que quelqu'un est mort pour nous. La Sainte Seine, c'est une espérance. La scène nous rappelle que Jésus revient. Nous avons cette espérance que Jésus va revenir. Alléluia. Amen. Donc la Sainte Seine, elle nous garde dans l'attente du retour de Christ. Donc à chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, cela nous garde, cela nous protège jusqu'à ce que Jésus va revenir. Alléluia. Amen. Jusqu'au retour du Seigneur. Amen. Amen.
Et deuxièmement, nous aurons tout le temps le mercredi, le jeudi et vendredi jusqu'au dimanche. Premièrement, j'ai dit, nous sommes en train d'expliquer la Sainte Seine en 3 grandes vérités. Et la première vérité, la Sainte Seine est un mémorial. C'est une proclamation et une espérance. Et nous avons eu à lire cela dans le livre de 1 Corinthiens 11, 26. Amen. Amen. Deuxièmement, la Sainte Seine est un acte d'obéissance. Est un acte d'obéissance et d'engagement. Amen, Église. Amen. La Sainte Seine est un acte d'obéissance et d'engagement. Qu'est-ce nous dit Luc 22, 19? Luc 22, 19 inatuambia Évangile selon Luc, chapitre 1, le verset 19. Il nous a la parole de Dieu. Amen. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est Jésus. Lorsqu'il était en train d'instituer la Sainte Seine, quand Jésus avait institué la Sainte Seine, la Bible me dit ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il est rompu et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Jésus qui donne un ordre. Il dit faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Là, la Sainte Seine devient un commandement. Église, amen. Amen. La Sainte Seine devient un commandement du Seigneur. Il recommande aux disciples en disant, faites ceci en mémoire de moi. Donc les disciples, ils ont reçu un commandement de la part de leur maître de commencer à organiser la Sainte Seine. Pourquoi? Parce que en organisant chaque fois la Sainte Seine, ils sont en train de commémorer la mort de leur Seigneur. Ils sont en train de commémorer la résurrection de leur maître. La Sainte Seine n'est pas une tradition ou une coutume. Amen. La Sainte Seine n'est pas venue des hommes. La Sainte Seine n'a pas commencé avec les hommes. Mais c'est un ordre donné par Jésus-Christ. Amen. C'est un ordre. En tout cas, tout ce que je suis en train de vous enseigner, si vous avez la connaissance, vous allez en prendre avec beaucoup de respect.
vous aurez le respect devant la table du Seigneur. Parce que les gens en prennent sans pour autant connaître la valeur de la Sainte Seine. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Il faut connaître l'importance de la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est pas une coutume humaine, c'est pas une tradition humaine, ce n'est même pas les hommes qui ont commencé cela, c'est un ordre de notre Seigneur Jésus-Christ qui a lui-même a donné. Alléluia. Amen. La Sainte Seine, c'est une preuve d'appartenance. Une preuve d'appartenance. En participant à la scène, nous sommes en train de déclarer: j'appartiens à Jésus-Christ. Tout celui qui s'approche de la table du Seigneur, il est en train de déclarer tout haut que j'appartiens à Jésus. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. J'appartiens à Jésus-Christ. Voilà pourquoi je m'approche à la table du Seigneur pour se souvenir de lui. Pour se souvenir de ce qu'il a fait pour moi à la croix. La Sainte Seine, c'est un renouvellement d'alliance. Un renouvellement d'alliance. Donc, chaque participation est comme un renouvellement de notre engagement. Alléluia. Amen. Donc, chaque fois que nous nous approchons de la table du Seigneur, nous sommes en train de renouveler notre engagement avec notre Seigneur Jésus. Et là, je suis en train de comprendre l'importance de la Sainte Seine dans la vie de l'Église. Parce que chaque fois que nous organisons la Sainte Seine, nous sommes en train d'obéir à l'ordre donné par notre Seigneur. Et lorsque nous sommes en train d'obéir à l'ordre de notre Seigneur, nous sommes en train de prouver que nous lui appartenons. Et nous sommes en train de renouveler notre engagement. Amen. Amen. Nous sommes en train de renouveler notre engagement. Nous sommes en train de dire: Seigneur, je te reste fidèle. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Parce qu'il y a d'autres gestes que tu peux poser envers quelqu'un. Et ces gestes-là prouvent que tu as abandonné la personne. Alors que lorsque nous nous approchons chaque fois à la table du Seigneur, par cet acte, nous sommes en train de faire voir que nous te sommes fidèles, Seigneur. Parce qu'il a donné une ordonnance ou un commandement pour dire: faites ceci à ma mémoire. Alors donc, si ça devient un commandement, tout chrétien, celui qui est déjà né de nouveau, il est dans l'obligation de s'approcher à la table du Seigneur. Amen. Amen. Et lorsque nous renouvelons la nouvelle alliance, où
lorsque nous renouvelons l'alliance, nous sommes en train de dire, Seigneur, je marche avec toi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Seigneur, je marche avec toi. Tout celui qui s'approche à la table du Seigneur, il est en train de proclamer, ou il est en train de dire, Seigneur, je marche avec toi. Et c'est par cet acte-là de s'approcher à la table du Seigneur qui manifeste que tu marches ensemble avec ton Seigneur. Comment tu peux dire que je marche avec le Seigneur pendant que tu ignores sa parole? Parce que le Seigneur a laissé un ordre à ses serviteurs, à ses disciples, en lui disant, faites ceci en mémoire de moi. Donc tout chrétien doit chaque fois s'approcher à la table de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons chaque fois s'approcher à la table du Seigneur. Parce que c'est un ordre que le Seigneur nous a laissé. Faites ceci en mémoire de moi. Moi, ça m'étonne. Parfois, il y a d'autres gens, lorsqu'on organise la table du Seigneur, ils ont même peur de s'approcher à cette table. Oui. Je comprends pourquoi ces gens-là ont peur de s'approcher à la table du Seigneur. Alors que le Seigneur lui-même nous a laissé cela comme un ordre. Il nous a laissé comme un commandement. Et à tout commandement, il faut respecter ces commandements. Et quand tu n'arrives pas à respecter ces commandements, tu ne respectes pas Dieu. Jusque-là, qui sont avec moi? Levez la main droite que je vois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes en train de chercher à comprendre qu'est-ce que la Sainte Seine. Nous avons déjà parlé de la Sainte Seine comme étant un mémorial, comme une proclamation, comme une espérance. Là, c'était le premier point. Et le deuxième point, nous avons eu à dire, la Sainte Seine est un acte d'obéissance et d'engagement. Comme c'est un ordre, c'est un commandement, la Sainte Seine doit être respectée. Parce que lui-même a donné un ordre. Faites ceci en mémoire de moi. C'est une preuve d'appartenance. C'est un renouvellement d'alliance. Et troisièmement, la Sainte Seine est une communion et une fête spirituelle. Une fête spirituelle. So, d'abord, on peut acclamer le Seigneur. Troisième point, j'ai dit, la Sainte Seine est une communion
Nukta ya tatu baba anasema meza takatifu inakuwa ni uhusiano et une fête spirituelle. Na karamu ya kiroho. On va nous lire Batetusomea 1 Corinthiens Wakorintho wa kwanza chapitre 10 sura yake ya 10 et le verset 17. Na mstari wake ya 17. 1 Corinthiens 10, le verset 17, nous la parole de Dieu. Amen. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Puisqu'il y a un seul corps, kama vile kunakuwa mwili mmoja. Plutôt, puisqu'il y a un seul pain, kama vile kunakuwa mkate mmoja. Nous qui sommes plusieurs, si tunakuwa bamingi, nous formons un seul corps. Tunafanya mwili mmoja. Car nous participons kwa sababu tunakuwa na karibia tous à un même pain. Shibote kumukate mmoja. Il y a un même pain. Kunakuwa mkate mmoja. Bien que nous sommes plusieurs, hata kama sie tuko bamingi, mais il y a un seul pain lakini kunakuwa mkate mmoja que nous devons se partager. Enyewe ile tutakaburiana. Alléluia. Amen. La Sainte Seine meza takatifu est une communion inakuwa ni uhusiano et une fête spirituelle. na karamu ya kiroho. Est-ce qu'on peut ajouter Apocalypse 19? Apocalypse 19, le verset 7, nous sommes la parole de Dieu. Amen. Réjouissons-nous et serons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je disais que la Sainte Seine est une communion Baba alikuwa anasema meza takatifu inakuwa ni uhusiano et une fête spirituelle. na karamu ya kiroho. Alors que Paul, écrivant aux Corinthiens, Wakati ile Paulo mkuandikia Bakorintien, il leur avait dit ceci, abambiaka hivi pour leur faire voir l'union, juu ya kubaonesha uhusiano wala pamoja, pour leur faire voir l'unité juu ya kubaonesha kimoya de l'église. ya kanisa. Il dit, Anasema puisqu'il y a un seul pain, kama vile kunakuwa mkate moya, nous qui sommes plusieurs, si tuko bamingi, nous formons un seul corps, tunafanya mwili moya, car nous participons tous kwa sababu shibo wote tunakuwa na karibia à un même pain. kumkate moya. Donc la Sainte Seine, Sasa meza takatifu c'est une communion avec Christ. inakuwa ni kushirika na Kristo. Église, amen. Amen. C'est une communion avec Christ. Inakuwa ni uhusiano na Kristo. La Sainte Seine nous rapproche de Jésus-Christ. Meza takatifu inakuwa natukaribisha na Yesu Kristo. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur? On acclame, on acclame. On acclame très fort. On acclame très fort Jésus. Donc, la Sainte Seine, c'est une communion avec Jésus-Christ. Donc, c'est au travers de la Sainte Seine que nous nous rapprochons de Jésus. C'est au travers de la Sainte Seine, là où nous nous rapprochons de Jésus-Christ. Alors nous devons retenir cela, que chaque fois quand nous nous approchons de la table du Seigneur, spirituellement, nous sommes en train de s'approcher de Jésus. Spirituellement, nous sommes en train de s'approcher de Christ. Alors, la Sainte Seine nous approche de Jésus. Ce n'est pas un rituel vide. Hein? Ce n'est pas un rituel vide
C'est une rencontre spirituelle avec Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Et c'est là où, lorsque nous arrivions à comprendre réellement ce qui est la Sainte Seine, même si tu es malade et que tu te rapproches de Christ, ta maladie là trouvera la guérison. Même si tu as un problème, lorsque spirituellement, par la foi, tu crois que je suis en train de m'approcher de Jésus-Christ, ton problème trouvera la solution. Les gens mangent la Sainte Seine comme ils le veulent. Mais en fait, ils n'ont pas la connaissance sur la Sainte Seine. Alors que Jésus, en donnant cet ordre, il connaissait le mystère qui était caché dans la Sainte Seine. Il y a un mystère dans la Sainte Seine. Lorsque vous vous approchez par la foi et vous avez la connaissance, pourquoi est-ce que vous êtes en train de vous approcher à la table de Dieu? Vous allez manger le pain, vous allez boire le sang. Je pense que c'est là. Il y aura quelque chose qui va se passer dans ta vie. Il y aura des choses qui vont changer. Tu seras même béni. Même si les affaires étaient bloquées à cause de la Sainte Seine, cela peut se débloquer. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu t'es approché à Jésus-Christ par la foi. Et comme tu t'es rapproché de lui, comme c'est lui qui t'a sauvé à la croix, il ne te laissera pas tel que tu t'es rapproché de lui. Nous devons connaître la signification exacte de la Sainte Seine. Pourquoi est-ce que nous organisons la Sainte Seine? Premièrement, cela ne vient pas de nous. Cela ne vient pas des pasteurs. Mais cela est venu du Seigneur. C'est un ordre que lui-même a donné. Il lui dit: faites ceci à ma mémoire. À chaque fois que nous organisons la Sainte Seine, nous sommes en train de voir sa mort, sa résurrection, son ascension et son retour. Donc la Sainte Seine nous garde, nous protège jusqu'à ce que Christ va revenir. Alléluia. Amen. Alors la Sainte Seine, c'est une communion avec Christ. La Sainte Seine, ce n'est plus un rituel vide. Non, ce n'est plus un rituel vide. C'est une rencontre spirituelle. En tout cas, je voudrais à ce que tout celui qui va s'approcher les dimanches à la table du Seigneur, qu'il puisse rencontrer Jésus, qu'il puisse rencontrer Jésus, qu'il puisse rencontrer le Seigneur, qu'il puisse voir Jésus, qu'il puisse voir Jésus. En tout cas, le dimanche, tout celui qui s'approchera, il ne retournera pas. Tel qu'il va venir, les malades seront guéris, ceux qui ont des problèmes trouveront la solution parce qu'ils se sont approchés
Mon Seigneur Jésus, où en est Dieu? Voilà pourquoi je t'exhorterai déjà. Parce que il y a Hébreu 11:6 nous dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que tout celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. De tous ceux qui le cherchent. Tout celui qui va s'approcher le dimanche ici, à la table du Seigneur, avec la foi, tu as plu à Dieu. Comme tu crois que Dieu existe, tu seras rémunéré. Ta rémunération, je ne sais pas c'est quoi. Peut-être toi c'est le travail. Peut-être toi c'est le mariage. Peut-être toi c'est le travail qui ne marche pas bien. Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que tout celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout celui qui le cherche, de tous ceux qui le cherchent. Toi qui cherches Dieu, Dieu, attends ce que tu t'approches avec la foi. Tout celui qui croit que Jésus était mort et Jésus est ressuscité et Jésus est monté au ciel et Jésus va revenir. Premièrement, tu es né de nouveau. Tu es devenu un enfant de Dieu. Tu es déjà devenu un enfant de Dieu. Et en devenant enfant de Dieu, l'œuvre de Dieu est sur toi. Tu es en sécurité. Les sorcières n'oseront pas t'ensorceler. Parce que ma Bible me dit que la sorcellerie ne peut rien contre Jacob. Toi, l'enfant de Dieu, tu es en protection. Tu es en protection. Lorsque nous nous approchons à la table de Dieu, à la table du Seigneur, nous sommes en train d'entrer en communion avec lui spirituellement. Nous sommes en train d'entrer avec lui, en communion avec lui spirituellement. Et là, je comprends déjà que la Sainte Salle, elle est spirituelle. Amen. C'est comme les sorciers. Lorsqu'ils vont dans les tchanda, ils ont les cérémonies à faire pour manger la viande des gens. Nous aussi, dans la cérémonie de la Sainte Sainte, nous sommes en train de communion avec notre Seigneur. Donc il y a des choses qui se passent toujours lorsque nous organisons la table du Seigneur. C'est parce qu'on n'avait pas encore été enseigné sur ça. Laisse-moi vous dire, il y a des choses qui se passent. Parce que la scène est là, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Elle n'est pas charnelle. Elle n'est pas charnelle. Voilà pourquoi tu peux voir le pain. Le pain. Tu regardes le pain. Toi, tu penses qu'il n'y a rien. Mais spirituellement, c'est fort. C'est fort. Quelqu'un est mort pour moi. Quelqu'un est mort pour moi. Jésus est mort pour moi. À cause de sa mort, mes péchés ont été ôtés.
C'est la communion spirituelle avec Dieu. Alléluia. Amen. La Sainte Salle, c'est un avant-goût du ciel. C'est un avant-goût du ciel. Alléluia. Amen. Un avant-goût. La Sainte Salle, c'est une image des noces de l'agneau. Lorsque nous allons nous réunir, nous tous, et que notre Seigneur est au milieu de nous, nous sommes là. Et nous aurons comme rôle les louer, l'adorer. Voilà pourquoi ce que nous sommes en train de faire ici, ou dans cette cérémonie-là, ce qui est beaucoup plus important, c'est la louange et l'adoration. Alléluia. Amen. La louange et l'adoration. Voilà pourquoi Apocalypse nous a dit: réjouissez-nous, soyons dans l'allégresse et donnez-lui gloire. Donnez-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Amen. La Sainte Seine, c'est une image des noces de l'agneau. Mais est-ce que tous ces gens ici, ils ont cette connaissance ici? Je me suis posé la question quand j'étais en train de préparer. Quand j'ai toujours vu comment est-ce que les gens vont pour célébrer ou manger la table du Seigneur. Je me suis posé la question, est-ce que tout le monde a cette connaissance? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, lorsque vous êtes en train de s'approcher, vous avez l'image des noces de l'agneau. Vous avez cette connaissance que c'est à un avant-goût du ciel. En d'autres termes, c'est le ciel sur la terre. Le ciel sur la terre. Amen. Amen. Donc, lorsque nous sommes en train de s'approcher de la table, nous avons dans la tête cette connaissance qu'un jour, nous serons avec Christ pour toujours. Pour toujours. Nous serons avec lui pour toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la Sainte Seine. C'est ça la Sainte Seine. Avant de venir s'approcher de cette table, pour que cela ait de l'impact dans ta vie, pour que la puissance que la Sainte Seine a toujours dégagée se manifeste dans ta vie, il faut avoir la connaissance que la Sainte Seine, elle est spirituelle. Beaucoup de gens en prennent, en mangent dans l'ignorance. Voilà pourquoi il y a des gens qui mangent cela. Les gens, ils restent toujours, s'il est malade, il reste toujours malade.
Mais moi, à ma connaissance, c'est dimanche. C'est dimanche. Tout celui qui reçoit cette connaissance, qui croit dans cette parole, s'il est malade, il n'affranchira pas cette porte telle qu'il va entrer. Tout celui qui a un problème, qui a une difficulté, soit des finances, je ne sais pas de quoi, je te dis la vérité, que si tu as cette connaissance, la puissance qu'a toujours dégagé la Sainte Seine va se manifester dans ta vie, dans ta maison, dans tes affaires, dans ta maladie, dans tout ce que tu fais. Cette année, je vous dis la vérité, il y aura un grand témoignage. Pourquoi? Parce que la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. C'est une ordonnance. C'est une ordonnance. Jésus a ordonné. Alors, si cela est venu de Jésus, venons devant la table du Seigneur avec tremblement. Regardons ce qu'il a fait pour toi à la croix. Regardons ce qu'il a fait pour toi à la croix. Qu'est-ce que Christ a fait pour toi à la croix? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi à la croix? Et en conclusion, la Sainte Seine, ce n'est pas un simple rituel. Si toi, tu pensais que c'est un simple rituel, oui, peut-être tu as raison. Parce que tu n'étais pas encore enseigné. Et maintenant que tu as la connaissance, sachez-le que la Sainte Seine, ce n'est pas un simple rituel. Ce n'est pas une simple organisation. Parce que cela n'est pas venu des hommes. Cela est venu du Seigneur lui-même. Et encore, la Sainte Seine, ce n'est pas une habitude religieuse. Non, puisque beaucoup de gens, parce que la Sainte Seine est devenue une habitude religieuse. C'est la Pâque. Nous devons faire la Sainte Seine. C'est la Pâque. Oh, il faut manger la Sainte Seine. Mais ce n'est pas une habitude religieuse. C'est une ordonnance. C'est une ordonnance. Faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Amen. Faites ceci en mémoire de moi. Ce n'est pas une habitude religieuse. Voilà pourquoi chez les autres on mange cela chaque dimanche sans pour autant connaître l'importance de la chose. Alléluia. On organise chaque dimanche. Chaque dimanche. On mange le corps. On boit le sang. Mais en réalité, sur terrain, si nous voulons maintenant regarder leur vie pratique, dans leur vie pratique, il n'y a rien qui manifeste la croix. Il n'y a rien qui manifeste la mort de notre Seigneur. Si réellement nous connaissons la vérité, nous connaissons ce qui est réellement la Sainte Seine. À chaque fois que nous aurons à nous approcher à cette table, il y aura un changement de vie. Notre vie va changer parce que chaque jour
La Sainte Seine m'interpelle. La Sainte Seine m'interpelle. M'interpelle pour dire la vie que tu es en train de mener n'est pas égale à la Sainte Seine. La vie que tu es en train de passer ne se ressemble pas à la table du Seigneur. Parce que la table du Seigneur est en train de nous montrer la mort que Jésus est mort pour tes péchés. Alors, donc la vie ancienne est morte avec Christ à la croix. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Parce que chaque fois qu'il y a la table du Seigneur, je me rapproche à Jésus. Spirituellement, ce n'est plus moi, mais c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Alors la Sainte Seine, ce n'est pas une habitude religieuse. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alors, pour chuter, la Sainte Seine est un mémorial. Donc, chaque fois que nous nous approchons de la table de Dieu, nous regardons à la croix. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Je suis en train de chuter. Chaque fois que tu t'approches à la table du Seigneur, donc tu es en train de regarder à la croix. Là où tes péchés étaient enlevés. Et deux, la Sainte Seine, c'est une obéissance. Donc, lorsque nous obéissons, nous sommes en train de répondre à un ordre. Je réponds à l'ordre de mon Seigneur. Ce qu'il m'avait demandé de faire. Donc, c'est une obéissance. Nous répondons à un ordre. Et pour terminer, c'est une communion. Nous vivons l'unité. Ils disent Amen. Amen. Nous avons qu'un seul pain. Pendant que nous sommes plusieurs. C'est une communion entre les croyants. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est une communion entre les croyants. Nous ne sommes pas seuls. Nous formons un seul corps. Et là, il n'y a pas de division. Il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de rancune. Amen. Amen. C'est ça la Sainte Seine. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur? Oui, mes chers frères et sœurs, c'est ça la Sainte Seine. Amen. Amen. C'est ça la Sainte Seine. Alors je vais appeler le frère Eli. Quand on parle de la Sainte Seine, il y a la louange et l'adoration. Même le mercredi et le jeudi, le vendredi, on ne va pas beaucoup prier. Adoration et louange. Parce que nous sommes en train de commémorer la mort, la résurrection, l'ascension et le retour de notre Seigneur. Est-ce que pouvons-nous se tenir tous debout devant ce roi des rois pour que nous puissions l'adorer, pour que nous puissions l'élever, pour que nous puissions commémorer ce qu'il a fait à la croix. C'est lui notre Dieu, c'est lui notre Seigneur. En dehors de lui,
Il n'y a point notre Dieu. Élevons déjà la foi. Commencez déjà